Monsieur le Président, bonsoir. Qu'est-ce que vous attendez de la Suisse ? Durant cette visite pré-organisée, nous voulons que la Suisse soit à notre côté aux Nations Unies, parce que nous avons décidé d'y aller afin d'obtenir le statut d'État observateur le 29 novembre du mois courant. Donc nous espérons que la Suisse se tiendra à nos côtés. C'est un point que nous allons discuter avec eux. Ajoutons à cela la situation générale qui prévaut en Palestine, le processus de paix. Nous allons discuter de tout ça avec la présidente, avec le ministre des Affaires étrangères et avec tous les législateurs et les responsables en Suisse. Vous voulez que la Suisse soutienne votre idée d'un État palestinien observateur à l'ONU ? Exactement. C'est ce que nous voulons. C'est notre projet. C'est un projet qui est discuté dans les coulisses des Nations Unies à New York. Bien sûr, l'ambassadeur suisse est au courant et j'espère que le 29 novembre, nous obtiendrons des voix de plusieurs États respectés et que nous puissions bien sûr obtenir aussi le vote de la Suisse. Monsieur le Président, un document est sorti en Israël qui annonce que Israël pourrait vous renverser si l'État est proclamé. Comment est-ce que vous interprétez ce document ? En fait, nous nous sommes habitués à de telles menaces proférées par certains Israéliens, spécialement par M. Lieberman, qui plus d'une fois nous a adressé des menaces. Il dit que nous sommes en train de lancer une guerre diplomatique terroriste contre Israël. Ce n'est pas vrai, parce que beaucoup de pays dans la communauté internationale ne l'approuvent pas. Nous ne croyons pas en le terrorisme, nous ne voulons pas le terrorisme, nous voulons obtenir notre droit par les voies diplomatiques et légales. Si Israël veut faire une action qui aille à l'encontre des lois du droit international, c'est son problème. Nous n'avons pas peur de cela. Les Israéliens viennent de tuer le chef militaire du Hamas à Gaza. Votre réaction ? Du point de vue principe, nous sommes contre toute action militaire, qu'elle soit commise par n'importe quel parti ou quel côté. Lancer des missiles ou faire des opérations militaires, des raids aériens, des opérations militaires par des tanks. Finalement, nous sommes contre le fait de tuer les civils palestiniens ou israéliens. Cette situation qui prévaut depuis quelques jours, nous aurions souhaité que la situation se calme. Comme vous l'avez entendu, il y a eu l'Égypte a fait des efforts pour calmer la situation, mais il semble que la situation maintenant est devenue hors de maîtrise. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est sûr, nous regrettons ce qui s'est passé, nous condamnons aussi ce qui s'est passé, nous condamnons toute action militaire. Monsieur le Président, vous annoncez ce grand projet d'une proclamation de l'État de Palestine à l'ONU comme État non membre. Qu'est-ce que vous répondez à plusieurs États qui vous disent « Attendez, renoncez à votre projet et en échange, nous ouvrons à nouveau des négociations ». La France le dit officiellement, d'autres États comme les États-Unis le laissent entendre.
Il n'y a pas de contradiction. Depuis le début, depuis plusieurs années, depuis de longues années, nous sommes allés à Oslo et jusqu'à aujourd'hui, nous croyons en les négociations. Nous savons que nous ne pourrons pas obtenir un État palestinien indépendant qu'à travers les négociations. C'est ce que nous avons demandé, c'est la voie que nous suivons. Monsieur le Président, pardon, certains disent cette proclamation d'État non membre de l'ONU, c'est une provocation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais pas du tout. Nous avons attendu plus de 2 ans, plus de 3 ans pour qu'il y ait des négociations, mais ces négociations n'ont pas lieu. Mais que voulons-nous maintenant? Nous voulons un État observateur aux Nations Unies. Et puis, nous entamerons les négociations avec les Israéliens, parce que cette déclaration à laquelle nous aspirons ne va pas régler le problème, ne va pas régler les questions principales qui nous opposent aux Israéliens, les frontières, Jérusalem, les réfugiés, les implantations, etc. Tout cela sera réglé directement entre nous et entre eux, à travers les négociations. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait d'aller aux Nations Unies et de négocier. Nous sommes prêts aujourd'hui à négocier si Israël arrête sa politique d'implantation, de colonisation. Nous sommes prêts donc à négocier. Barack Obama est réélu. Pour un président, un second mandat, ça signifie quelque chose. Est-ce que vous attendez quelque chose de lui? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle donne? Bien sûr, M. Obama a une bonne volonté. Il a déclaré à maintes reprises ses positions concernant le processus, la question du Moyen-Orient. Je me souviens qu'il avait visité le Caire après avoir été élu et il avait déclaré qu'il était contre la colonisation. En même temps, il est encore avec les négociations, avec le processus de paix, et nous espérons qu'il poursuivra ses efforts durant ce deuxième mandat. Il y a aux États-Unis un lobby pro-israélien très fort, mais les États-Unis changent. On voit que l'électorat a changé la dernière fois, avec des nouveaux électorats qui montent, les latinos, les noirs. Est-ce que cette nouvelle donne peut changer? Est-ce que les États-Unis peuvent être moins pro-israéliens en profondeur? Donc la politique des États-Unis ne provient pas du lobby juif seulement. Les relations israéliennes-américaines sont très étroites. C'est une alliance finalement. Mais finalement, ce qui impose, ce qui dicte la politique des États-Unis, ce sont ses intérêts. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait un lobby fort ou faible aux États-Unis. Donc nous comptons sur le fait que les États-Unis, en tant que puissance, doit être capable, hormis toutes les pressions, de faire quelque chose pour le processus de paix. Vous dites ça, mais dans d'autres temps, George Bush, le père par exemple, avait tenté à un moment donné d'affronter Israël. Les choses s'étaient mal passées pour lui. Vous croyez que Obama peut avoir cette audace-là? Je ne veux pas juger sur Obama, mais je sais que George Bush, le père, a fait face aux Israéliens et le fils, George Bush, le fils aussi, à la fin de son deuxième mandat, a fait quelque chose de très important. C'est la conférence qui a été tenue aux États-Unis et vraiment, il y a eu des négociations avec les Israéliens qui étaient entre moi et Olmert, nous devions parvenir à un accord, mais Olmert finalement a chuté et nous n'avons plus pu poursuivre ces négociations. Nous souhaitons que le président Obama puisse faire la même chose, parce que la paix n'est pas seulement dans l'intérêt des Palestiniens, dans l'intérêt des Israéliens, mais c'est dans l'intérêt du monde entier. Et je pense que les États-Unis sont vraiment eux aussi concernés par la stabilité, la sécurité au Moyen-Orient. Et cela se réalisera par le règlement du problème palestinien. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez vraiment pouvoir négocier avec Benyamin Netanyahou?
Finalement, permettez-moi de vous dire quelque chose. Benjamin Netanyahou est le Premier ministre élu par le peuple israélien. Je ne peux pas dire je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Moi, je négocie avec lui. Hormis mes convictions concernant sa volonté ou sa capacité de réaliser la paix. Je me suis réuni à paix. Avec Avigdor Lieberman dans le même gouvernement, avec de nouvelles élections qui vont porter un gouvernement tel que celui-là, vous croyez vraiment une négociation possible? Avec la présence de Lieberman, c'est beaucoup plus difficile. Plus difficile parce qu'il semble que Lieberman n'est pas un homme de politique. Malheureusement, c'est un homme, quand il parle au monde, quand il adresse des messages au monde, il dit « Nous allons tuer Mahmoud Abbas, nous devons le tuer parce qu'il lance contre nous une guerre diplomatique, terroriste. » Ce n'est pas politique, ce n'est pas diplomatique, ce qu'il dit. Et donc, quand Netanyahou coopère avec lui, bien sûr, ça va rendre des choses plus difficiles. Il y a 20 ans, j'interviewais Yasser Arafat, qui était à votre place. Vous êtes très différent. Son style était fait de coups médiatiques. Il était un logo vivant avec le kéfier, avec sa manière de parler. Vous semblez vous donner une image plus pragmatique. Est-ce que ça amène plus de résultats selon vous ? Je ne vais pas me comparer à Yasser Arafat. Je suis la politique de Yasser Arafat. Ce qu'il a entamé depuis quelque temps, moi, je le poursuis. Et beaucoup, peut-être, ne savent pas que Yasser Arafat est vraiment une personnalité pragmatique. Le pragmatisme, nous l'avons appris de lui. Et donc, nous suivons la même méthodologie. Malheureusement, il a eu une malchance durant une certaine période. Donc, nous sommes en train de suivre la même politique. Peut-être la méthode juste est différente, mais la ligne politique, c'est la même. Depuis que nous sommes collègues avec Yasser Arafat depuis 50 ans et jusqu'à nos jours. Nous vivons des heures étonnantes. Grâce à des scientifiques suisses, avec l'aide de la Suisse, le corps de Yasser Arafat est exhumé. Est-ce que vous avez été vous-même surpris par le soupçon, la possibilité d'un empoisonnement ? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous ne pouvons accuser personne de quoi que ce soit. Mais il y a les experts suisses, il y a certains juges français, certains experts russes. Tous vont venir ici pour examiner le cadavre. Vous savez qu'il est mort en France et que tous les rapports sont présents en France. Maintenant, on dit que peut-être il y a des témoins. Je ne peux pas accuser Israël ou quelqu'un d'autre d'avoir tué Yasser Arafat. Dire qu'il est possible que nous trouvions d'autres témoins ou d'autres preuves qui indiqueraient qui a tué Yasser Arafat, nous sommes prêts et nous avons pris les dispositions nécessaires pour découvrir qui est celui qui a tué Yasser Arafat. Monsieur le Président, vous êtes né vous-même sur le territoire de l'actuel Israël, en Galilée, à Safed. L'autre jour, vous avez dit « je veux revoir Safed, mais pas y retourner ». Ça a été un énorme scandale parce qu'on a dit « vous renoncez au droit au retour ». Vous avez ensuite corrigé. Je comprends votre question. La question des réfugiés est une question très simple. Parfois, les gens tendent à la compliquer. La question des réfugiés est bâtie sur deux bases. De 1994, le texte dit de compenser à celui qui ne veut pas retourner. Donc, il y a des gens qui veulent retourner et il y a des gens qui ne veulent pas retourner. Puis,
Il y a une autre décision de l'initiative arabe de paix qui fait partie de la feuille de route et qui dit pour les réfugiés, il faut une solution équitable et sur laquelle les deux parties se mettent d'accord, selon la décision de 1994. Donc, il faut une décision entre les deux parties. Finalement, nous avons 5 millions de réfugiés. Nous allons discuter leur destin. Qui veut retourner à Israël, qui veut retourner à l'État palestinien, et qui veut rester là où il obtiendra des compensations. C'est vraiment une question compliquée. Ce n'est pas une question de si j'aime ça ou je n'aime ça. Et je n'ai pas dit que j'abandonnais le droit des réfugiés, le droit au retour. C'est un droit sacro-saint. Le droit des réfugiés est un droit sacro-saint. Le droit au retour est un droit sacro-saint et nous devons le discuter avec les Palestiniens. Mais pardon de la question naïve, mais dans votre cœur d'homme, Safed, est-ce que c'est encore chez vous? Je l'ai visité, Safed. Je l'ai visité une fois. C'est mon pays. C'est l'endroit où je suis né. C'est l'endroit où j'ai grandi. 13 ans de ma vie, j'y ai passé 13 ans. Je suis libre d'y revenir si j'ai la possibilité ou si nous nous mettons d'accord sur le retour, si nous trouvons une solution à la question des réfugiés, ce sera une question personnelle. Si moi je veux retourner ou non, ni mon fils, ni mon frère, c'est une question personnelle. Encore cette question, Monsieur le Président. Si on se met à la place d'un Palestinien de 20 ans, qui se dit « ce conflit ne finira jamais, une seule terre pour deux peuples, de la haine des deux côtés, la seule solution c'est la lutte armée, c'est la force d'un côté ou de l'autre », et qui se dit « moi je préfère voter pour le Hamas », est-ce qu'il n'a pas raison? Qu'est-ce que vous lui dites? Pouvez-vous un peu clarifier votre question, mais pour ce qui est de la future génération, la génération palestinienne veut un État palestinien qui vive côte à côte avec Israël. C'est la décision qui a été prise dans toutes les institutions palestiniennes, parmi lesquelles Hamas et d'autres, depuis 6 mois. Nous nous sommes mis d'accord sur une perspective. Nous voulons un État et il faut que cela se fasse à travers les négociations. Et il faut que le droit palestinien ait le droit de faire la résistance pacifique populaire. C'est un accord entre toutes les parties palestiniennes qui a été déclaré au Caire et par M. Khaled Mesh'al. Donc, il n'y a pas vraiment de dissension. Chaque Palestinien, finalement, est libre. Ce sont ses idées. Nous disons, la logique dit, la réalité dit, nous voulons un État selon les frontières de 67 et régler le problème des réfugiés et régler tous les autres problèmes par la négociation. Dernière question, Monsieur le Président. Vous irez aux États-Unis, vous verrez Barack Obama. Réélu, il est l'homme fort. Qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je connais très bien M. Obama. Je l'ai rencontré plusieurs fois quand il était président et même avant qu'il ne soit président. Je sais que c'est un homme qui a très bon cœur, il a de bonnes volontés. Ce que je veux dire au président, Monsieur le Président, je veux la paix au Moyen-Orient. Je veux un État palestinien aux frontières de 67. Je veux que le peuple palestinien qui est occupé depuis 65 ans vive dans la stabilité, qu'il ait une identité et qu'il ait une patrie. Nous ne voulons violer les droits de personne, nous ne voulons prendre la légalité de personne, nous voulons notre légalité pour vivre côte à côte avec Israël dans la paix, dans la stabilité. Un tout dernier mot pour les Suisses. Votre ambassadeur nous fait signe qu'il faut bientôt finir. Un dernier mot pour les Suisses. La Suisse, l'armée suisse a souvent collaboré avec Israël, mais elle mène une politique équilibrée.
Les Suisses sont partagés. Il y a des Suisses plutôt pro-israéliens, d'autres plutôt pro-palestiniens. Qu'est-ce que la Suisse, ça représente pour vous? Pour ce qui est de la Suisse ou n'importe quel autre État qui a de bonnes relations avec Israël, nous n'allons pas nous mêler. Et nous ne sommes pas contre. Et nous ne protestons pas si la Suisse a de bonnes relations avec Israël. Nous voulons que la Suisse ait de bonnes relations avec Israël et de bonnes relations avec nous aussi. Comme ça, elle pourra nous aider à réaliser la paix. La Suisse est un pays pacifique de par son histoire, un pays de paix de par son histoire. Elle veut qu'il y ait la paix dans tous les pays du monde. Et j'espère que la Suisse jouera un rôle dans le processus de paix. Est-ce que vous espérez que la Suisse fasse une reconnaissance unilatérale de la Palestine? Je le souhaite et je vais faire tous mes efforts avec les responsables suisses demain et j'espère qu'ils voteront pour nous parce que c'est un vote pour la justice. C'est aider le processus de paix. J'espère qu'ils feront cela le 29 du mois courant. Monsieur le Président, merci de cet entretien.